c'est notre terre. Lorsque nous sommes devant les complots, lorsque l'ennemi prépare un complot, il planifie un complot, il prépare la guerre contre nous, comment nous devons réagir? Cela veut dire comment nous devons nous préparer. Et je vais faire la lecture dans le livre des Chroniques, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et des Moanites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatson, Tamar qui est à Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia jeûne pour tout Juda. Nous allons sauter verset 15. Et Jecaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, et si vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combattra. Nous allons finir dans le verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils auront fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais bien aimé, dimanche dernier, je vous ai parlé sur les complots. Mais aujourd'hui, mes bien aimés, je vais continuer un peu parler sur les complots. Ici, l'histoire que nous venons de lire, nous voyons que c'était quelques peuples qui se sont organisés, qui sont organisés un complot pour attaquer le peuple de Juda en Jérusalem avec le roi Josaphat. Mais bien aimé, le sous-thème ce soir, comment nous devons réagir devant un complot? Comment nous devons répondre lorsque l'ennemi il s'oppose contre nous, il prépare des complots? Comment nous pouvons s'opposer contre ce complot qui est organisé contre nous? Quel comportement que nous devons avoir, nous devons adopter devant un complot? Dans les moments difficiles, parce que ces peuples ici, selon l'histoire, ils traversaient les moments difficiles. Parce qu'il y avait situation de guerre, il y avait situation de menaces qui étaient déclarées devant eux. Maintenant, mes bien-aimés, nous voulons apprendre quelque chose de très important dans cette histoire. Mes bien-aimés, peuple de Juda, vous savez, c'était un peuple qui était à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là où il y avait les temples. Parce que, selon l'histoire, Israël s'était divisé en deux. Il y avait 10 tribus qui s'appelaient Israël, qui sont occupées la partie nord d'Israël. Et au sud, il y avait des tribus, les tribus de Juda et les tribus de Benjamin. Et en Jérusalem, c'est là où il y avait les temples. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, selon l'histoire, le roi, c'était le roi Josaphat. Et il y avait les Ammonites et les Moabites. Ils ont organisé un complot pour attaquer le peuple de Juda, pour attaquer le roi Josaphat.
Mais bien aimé, dimanche dernier, je vous ai dit, dans tous les complots, il y a toujours l'objectif de nous détruire, ou de nous tuer, ou de nous anéantir. Mais bien aimé, si tu as des projets, si tu as des succès, et quelques groupes se sont organisés pour t'attaquer, l'objectif c'est que toi tu ne réussis pas dans ta vie. Toi tu n'atteins pas tes objectifs. C'est ça qui était le plan des Moabites et les Ammonites. Ils s'étaient organisés pour attaquer le roi Josaphat et le peuple de Juda. Mais bien aimé, selon l'histoire, Josaphat, il a cherché l'Éternel. Il a rassemblé tout le peuple. Il a proclamé jeûne et prière. Ils ont commencé à prier. Et la Bible déclare, répondit par la prophétie. Dieu a envoyé sa parole à travers la prophétie. Et Dieu dit, cette combat, cette guerre, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas la guerre des enfants, des Josaphat et le peuple de Juda. Mais Dieu, il s'est opposé, il s'est camparé de cette guerre, de ce combat. Il dira à Josaphat, cette guerre, ce combat, ce n'est pas votre combat. Mais le combat m'appartient à moi, l'Éternel. C'est le combat de l'Éternel. Et bien aimé, après, ensuite de l'histoire, si nous lisons à la maison, nous allons voir que après la réponse de Dieu, et Dieu a envoyé le peuple pour aller se présenter devant ses adversaires. Et Dieu a fait quelque chose de très merveilleux. Au lieu du peuple d'Israël combattre, au lieu du peuple d'Israël combattre comme l'habitude, mais Dieu, il a opéré merveilleusement dans sa manière. Et dans le verset 23, nous lisons que ses ennemis, les ennemis de Josaphat, les ennemis de Juda, ils ont commencé à se tuer entre eux. C'était la victoire de la part du peuple de Dieu. Mais bien, laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, celui qui est de Dieu, celui qui a des promesses de Dieu, celui qui est élu de Dieu, si tu es un élu de Dieu, mais bien, on peut organiser des complots contre toi. Mais Dieu, il sera toujours à tes côtés. Alléluia. Dieu, il sera toujours à tes côtés pour te défendre. Il sera toujours à ta côté, à côté de toi. Il sera là, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous voyons, mes bien-aimés, vous savez, dans l'histoire de la division du peuple d'Israël, aussi il y avait des tribus. Tribu de Juda et le tribu de Benjamin. Mais c'est aussi l'histoire nous parle que c'est là la présence de Dieu. C'est là où il y avait le temple en Jérusalem. C'est là où le peuple, même le peuple d'Israël, les tribus qui étaient en haut, ils venaient pour adorer Dieu. Cela veut dire, peuple de Juda, c'était un peuple élu de Dieu. Et Josaphat, il était fils élu de Dieu. Dieu l'a choisi. C'était un élu comme toi et moi. C'est lui qui avait des promesses de Dieu. Et lorsque les ennemis, ils ont préparé le complot pour le combattre, Dieu, il a réagi, il a défendu son peuple. Et je crois cet après-midi, Dieu, il va te défendre dans le nom puissant de Jésus. Moi, je crois que Dieu, il est à côté de toi. Il n'est pas loin de bien-aimé. Ne regarde pas à gauche, à droite. Dieu, il est là. Mais bien-aimé, et pendant que Josaphat, il a commencé à se préoccuper, mais bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu, il était là. Je t'assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel combat que toi, tu es en train de traverser. Moi, je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas ta situation, mais nous savons, du moins, nous vivons des moments très difficiles dans nos vies, dans le monde. Et, mes bien-aimés, nous avons
cette assurance que notre Dieu, et tant que nous sommes ses enfants, il est toujours à côté de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien, laisse-moi te dire maintenant quelques points que j'ai préparés dans cette histoire. Premièrement, mes bien-aimés, la Bible nous enseigne que Josaphat, lorsque il a entendu que ses ennemis, ils ont formé un complot, la réaction de Josaphat. Mon thème, je disais, comment nous devons réagir devant les complots. Nous allons voir la réaction, première réaction du roi Josaphat. Lorsqu'il a entendu cela, lorsqu'on a donné le message, première réaction, mes bien-aimés, Josaphat, la Bible déclare, il se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Chercher l'Éternel, c'est-à-dire la prière, la première chose. Nous voyons ici, la Bible dit, il dit très bien, Josaphat, il se disposa à chercher l'Éternel. Mais bien aimé, première réaction, première chose à faire lorsque nous sommes entourés par les complots, c'est de chercher l'Éternel. Mais ici, la Bible déclare très bien que Josaphat, il se disposa. Mais bien aimé, en cherchant l'Éternel, si nous voulons chercher l'Éternel, nous devons être disposés. Nous devons être disposés. Souvenez-vous, David, quand il a laissé la responsabilité au Salomon, son fils, il a demandé à Salomon, il a dit, mon fils, sers le Seigneur. Sers le Seigneur et c'est le Seigneur, il sera toujours à côté de toi. Mais si tu le sers dans tout ton cœur, mais bien aimé, un cœur disposé pour chercher l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Josaphat, il était bien disposé. La bonne disposition premièrement. Beaucoup de prières ne sont pas répondues. Nous ne recevons pas de réponses dans nos prières. Parce que nous approchons devant l'Éternel, pas bien disposés. Nous ne nous approchons pas avec une bonne disposition devant le Seigneur. Mais bien aimé, soyons disposés. Et je t'assure ce soir, si tu es disposé à chercher l'Éternel, Dieu, il va se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Chercher l'Éternel dans un cœur bien disposé. C'est ça que Josaphat a fait. Mais bien aimé, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais bien aimé, nous devons chercher l'Éternel devant les complots de la vie, devant les complots de l'ennemi. Dimanche dernier, je vous ai parlé, je vous ai dit que, mais bien aimé, le complot, c'est le combat spirituel. Nous avons à lutter non contre la chair et le sang, mais notre combat, c'est le combat spirituel. C'est là, mes bien-aimés, nous devons chercher l'Éternel. Et la Bible déclare pendant qu'il se trouve. Bien-aimés, si la Bible dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, cela veut dire, il y a des moments, Dieu, on pourra chercher Dieu et on ne trouvera point Dieu. Par exemple, le moment quand nous serons morts, moment de la mort, mais bien aimé, dans le cimetière, on peut rien, on peut jamais chercher l'Éternel. Dieu, il ne peut pas se manifester aux morts. Et pendant que nous sommes vivants, c'est le moment de chercher l'Éternel. Alléluia. C'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment que nous devons chercher l'Éternel, notre Dieu. Mais bien aimé, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu, il est près de toi. Alléluia. Dieu, il est prêt. Josaphat, il a cherché l'Éternel. C'est le premier point. Lorsqu'il a entendu les bruits, lorsqu'il a entendu les menaces, il a entré directement dans le temple. Il a rassemblé les peuples. Ils ont commencé à chercher l'Éternel. Mais bien aimé, quand on te donne des nouvelles, quand on va t'attaquer, on va te tuer. Aujourd'hui, il y a des prophéties par-ci, par-là. Aujourd'hui, il y a des paroles des hommes, il y a des menaces. Quand on te parle, quelle est ta réaction? Comment toi tu te réagis pendant les informations que nous entourent dans ce monde? Mais bien aimé dans le Seigneur,
Josaphat, il a cherché d'abord l'Éternel. Cherchons l'Éternel, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et deuxièmement, Josaphat, dans le verset 12, la Bible déclare, il a reconnu qu'il est faible. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants qu'avec nos forces physiques, nos forces humaines, avec nos capacités intellectuelles, avec nos capacités même physiques, spirituelles, nous pouvons rien faire. Nous pouvons rien faire. Josaphat, il a compris cela. C'est pour cela, dans le verset 12, il pria. Il dit, Dieu, oh Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes faibles devant nos ennemis. Mais bien aimé, être reconnaissant, c'est l'attitude d'humilité devant l'Éternel. Mais bien aimé, la Bible déclare ni par la force, ni par violence, mais par l'Esprit. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous aider à combattre dans ces combats spirituels. Dans les moments difficiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que Dieu. Regarde le monde, mes bien-aimés. Regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Peut-être il y a des menaces. Mais mes bien-aimés, ce n'est que Dieu qui est capable. Ce n'est pas par ta force, mes bien-aimés. Ce n'est pas par tes capacités intellectuelles ou capacités mentales. Mais par la force de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Verset 12, mes bien-aimés, Josaphat, il a compris. Il a dit que nous sommes faibles. Mais bien-aimés, c'est une attitude aussi de s'abandonner dans le maître du Seigneur. C'est une attitude d'humilité. Mais bien-aimés, Josaphat, il s'est humilié devant Dieu. Il a dit, Dieu, nous n'avons pas la force. Mais bien-aimés, il y a des fois, quand nous sommes menacés, quand les complots nous entourent, quand nos ennemis, ils sont autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, enlever l'orgueil. Il faut, mes bien-aimés, il y a des fois, c'est humilier dans la main puissante du Seigneur. Il y a des fois, ne pas chercher à combattre avec nos propres forces. Ne pas chercher à combattre avec nos propres connaissances, mes bien-aimés. Il faut laisser Dieu combattre pour nous dans le nom puissant de Jésus. Et je crois que ce soir, mes bien-aimés, tu es en train de me suivre. Est-ce que tu peux dire Alléluia là où tu es? Est-ce que tu peux taper les mains pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir? Mais bien aimé, un troisième point, je voulais te dire que Dieu, il écoute la prière. Dieu, il écoute, mes bien-aimés. Et Dieu, il a écouté Josaphat. Dieu, il a écouté. Et Dieu, quand il écoute, il répond. Et ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu a répondu le peuple par les prophéties. Mais bien-aimés, laisse-moi te dire une chose. Et pendant que nous sommes devant les complots, pendant que nous sommes devant les combats spirituels, vaut mieux savoir écouter Dieu. Ici, Dieu a parlé. Josaphat, avec le peuple, ils ont écouté. Mais bien aimé, nous devons écouter l'Éternel Dieu. Mais bien aimé, nous ne soyons pas distraits dans ces temps difficiles. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut parler. Ici, la Bible déclare que Dieu a répondu à Josaphat. Et puis, Josaphat par la prophétie. C'est bien. Moi, je crois aux prophéties. Je crois aussi aux prophètes. Il existe. C'est le ministère puissant. Mais bien aimés, nous devons faire attention avec les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de prophètes, mais il y a beaucoup de prophéties. Tout le monde aujourd'hui veut prophétiser. Tout le monde, quand il dort, il a eu un songe, il veut prophétiser. Mais bien aimé dans le Seigneur, faisons attention avec les prophéties. La Bible n'interdit pas les prophéties. Nous ne devons pas nier aussi les prophéties. Mais bien aimé, les prophéties, il existe. Les prophètes aussi. Mais il faut bien analyser les prophéties. Je répète, il faut bien analyser les prophéties.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. Aujourd'hui, nous avons des prophéties de sens unique. Quand tu vas devant un prophète, soi-disant le prophète, il va te dire les choses que les autres disent. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons être sensibles pour écouter la voix de Dieu. Nous devons être sensibles, mais bien aimés. C'est tant difficile que le monde est en train de traverser. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut dire, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le monde veut parler de la part du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, avec la précision. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle avec la précision. Il faut la prophétie, il faut que ça soit précis. Et c'est les prophéties avec précision que ça accomplisse. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons beaucoup de désordre au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'évangile. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens prophétisent. À la fin, il n'y a rien dedans. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, Dieu a répondu, Dieu a prophétisé, Dieu a parlé sur le peuple. Il a répondu par les prophéties. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, ne vous effrayez pas, ne vous inquiétez pas. Cet combat, c'est mon combat, ce n'est pas votre combat. Alléluia. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, si tu es en train de traverser la guerre, si tu es en train de combattre, si tu es en train de traverser les moments difficiles, même si tu es malade dans l'hôpital, je voulais te dire que le combat, ce n'est pas tes combats. Ce combat, c'est le combat de l'Éternel. Et Dieu, il combattra pour toi. Parce que la Bible déclare, regardez la silence. Dieu, il va combattre pour nous. Dieu, il va combattre pour toi. Dieu, il va combattre contre tes ennemis. Mais bien aimé, quand les ennemis, ils forment des complots pour t'attaquer, lorsque tu es enfant de Dieu, tu appartenais à Dieu. Tu es propriété privée de Dieu. Alléluia. Je parle aux propriétés privées de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu, les élus de Dieu. Lorsque le diable est en train de préparer un complot contre toi, ce n'est pas toi qui l'attaque. Ce n'est pas toi cet complot. Cet complot, c'est pour Dieu. C'est pour cela ici, quand les Ammonites et Moabites, ils se sont organisés, ils se sont préparés pour combattre Josaphat et le peuple de Juda. Dieu a dit, et Dieu a répondu, il a dit, ce combat, c'est mon combat. Mais bien aimé, je voulais te dire, tous les combats que tu es en train de traverser, tous les complots que les ennemis forment pour toi, ce sont des complots contre Dieu. Et contre Dieu, personne ne peut vaincre. Contre Dieu, personne ne vaincra. Contre Dieu, il y a toujours la victoire. Et je t'assure cet après-midi, tu vaincras dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux sauter? Tu vaincras dans le nom puissant de Jésus. Parce que la Bible déclare, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront pas. Je déclare, tous ceux qui te feront la guerre, ils ne te vaincront pas dans le nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu sers un Dieu puissant. Toi, tu sers un Dieu glorieux. Toi, tu sers un Dieu tout-puissant dans le nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux glorifier le nom de Dieu? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Parce que ton Dieu, il est à côté de toi. Il a répondu ce peuple. Il a dit que ce combat, c'est mon combat. Mais bien aimé, laisse que Dieu entre dans tes combats ce soir. Alléluia. Entre dans tes combats. Alléluia. Je prophétise cela. J'invite Dieu dans tes combats. J'invite Dieu pour combattre à tes côtés. J'invite Dieu, c'est de s'occuper de tes ennemis. Parce que le combat que tu es en train de traverser, d'affronter, ce combat, c'est le combat de l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il a répondu, il a parlé. Et quand Dieu parle, les choses changent. Alléluia. Quand Dieu parle, il y a des succès. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'échec, mais bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu parle, les choses se transforment. Et Dieu a parlé. Il a répondu, roi Josaphat. Et quelque chose arrive dans ta vie, mes bien-aimés, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Il a répondu. C'est le troisième point. Dieu a répondu. L'Éternel, il a répondu.
Il a récupéré les combats. Alléluia. Laisse que mon Dieu récupère tes combats ce soir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu récupère mes combats. Alléluia. L'Éternel combattra pour nous. Alléluia. Et la Bible déclare, tous tes ennemis, ils viendront dans un chemin. Ils seront dispersés par ce chemin. Laisse que tes ennemis, qu'ils soient dispersés. Que tes ennemis, qu'ils soient dispersés dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es enfant de Dieu, tu es racheté. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui a payé le prix. Que tes combats soient récupérés par l'Éternel. Que Dieu récupère tes combats dans le nom puissant de Jésus. Malgré les complots, ils ont préparé le complot. Ils se sont organisés, ils sont approchés. Mais Dieu a dit, le combat, ce n'est pas pour vous. Mais bien aimé, je voulais te dire, ne craigne rien. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne craigne rien. Ne craigne rien parce que Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu ton affliction. Il a récupéré le combat. Il a entré dans tes affaires. Alléluia. Il a rempli, il a récupéré tes affaires plutôt. Dans le nom puissant de Jésus. Et je voulais terminer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, ce qui est très spectaculaire, ce que j'aime dans cette histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque les enfants de Juda et le roi Josaphat, ils se sont présentés devant les ennemis. Et Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu fait quelque chose. Alléluia. Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Quelque chose va arriver dans le cas de tes ennemis. Quelque chose va arriver dans le cas de tes ennemis. Mais bien aimé, vous savez, les ennemis, ils ont commencé à se détruire entre eux. Ils ont commencé à combattre. Ce soir, mes bien-aimés, tu vas déclarer, c'est ceux qui sont organisés pour te combattre. Ils vont se combattre entre eux dans le nom puissant de Jésus. Amen, Alléluia. amen, amen. Oh, je sens la puissance de Dieu. Je sens que tes ennemis, ils vont se combattre entre eux. Ils vont se détruire. C'est ça la Bible. C'est que la Bible dit dans le verset 23. Les ennemis de Josaphat et le peuple de Juda, ils ont commencé à se tuer. Ils ont commencé à se détruire. Mais bien aimé, ceux qui préparent complot contre toi, je déclare ce soir, ils vont commencer à se détruire. Ils ont commencé à combattre entre eux. Parce que ces armes, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ces armes n'est pas pour toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es en train de me suivre, les armes des ennemis, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un, il peut me dire, alléluia, il peut me donner un amen très, très fort? Est-ce que quelqu'un, il peut m'aider à parler encore? Alléluia. Mais bien, les armes des ennemis, c'est tourné contre eux. Mais bien aimé, ce soir, je déclare, tous les complots, ils seront annulés dans le nom puissant de Jésus. Et Amen. Toi, tu réussiras, tu vas arriver dans ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vois dans l'histoire de la Bible, tous les complots qui ont été préparés pour les enfants de Dieu. Dieu toujours a donné la victoire. Dieu a donné la victoire. Vous savez, Jésus-Christ, il avait grande mission à accomplir dans ce monde. Et pendant qu'il était petit, quand il était petit, Hérode, il a organisé un complot pour tuer tous les bébés, tous les enfants. Mais Jésus-Christ a échappé. Alléluia. Notre Seigneur a échappé dans le complot d'Hérode. Et lorsque, comme Jésus-Christ a échappé, toi aussi, tu échapperas dans le nom puissant de Jésus. Dans le complot de maladie, dans le complot de la pauvreté, dans le complot des échecs, dans le complot des célibats. Toi, tu sortiras et tu seras sauvé dans le nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Tous les complots, ils seront sans effet contre toi. Mais bien, est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever là où tu es. Mais bien, nous voulons déclarer. Tu vas déclarer tous les complots organisés. Les complots visibles et invisibles. Le complot visible et invisible. Ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Ce que tu connais, ce que tu ne connais.